Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 2e Perek, l'une Nishmat Rafael Yaakov ben Peretz Lo. En shochatim lo letoch yamim. La Mishnah nous dit ici, il est interdit de faire la shrita à l'intérieur de la mer. Pourquoi? C'est-à-dire de faire une shrita et que le sang de la shrita va tomber dans la mer, velo letoch neharot, ou que ça va tomber dans un fleuve. Pourquoi? De peur que les gens vont dire, celui-là, il fait la shrita pour le malach responsable de la mer. Et comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, si on a dit pour le malach de la mer, c'est avodah zara. Donc pour ne pas qu'il y ait marit ha'ain, que l'on pense que cet homme est en train de faire une avodah zara. La preuve, c'est qu'il égorge juste à côté de la mer et il fait couler le sang dans la mer. Il fait couler le sang dans le fleuve. Donc c'est peut-être pour le malach, l'ange de la mer, l'ange du fleuve, qu'il fait la shrita, ce qui est une avodah zara. Donc, puisqu'il y a une crainte de marit ha'ain, la Mishnah nous dit, on ne fera pas de shrita de cette manière, velo letoch kelim, ni à l'intérieur d'ustensiles. C'est-à-dire, il est interdit de faire la shrita lorsque l'on va récupérer dans un keli le sang de la shrita. Pourquoi? Parce que là encore, les gens vont dire, pourquoi il récupère le sang? C'est parce qu'il veut ensuite prendre ce sang et l'asperger, le verser pour la avodah zara. Et donc, puisqu'il y a un rachage de marit ha'ain, donc c'est interdit. Aval, mais shochetu letoch uga shel maim. Il est permis de faire la shrita dans une uga. Uga, c'est-à-dire un trou dans le sol, un trou qui était généralement rond, comme les ouguillottes, la kfanim qu'on faisait autour des vignes. Donc si quelqu'un veut faire la shrita et faire couler le sang dans un trou, comme un petit creux dans le sol où il y a de l'eau et qu'il va verser donc le sang de la shrita là-bas, dans ce cas-là c'est permis parce qu'il n'y a pas de crainte. On ne va pas dire qu'il y a là qu'il veut faire pour la avodah zara, même qu'il y a un peu d'eau. C'est un petit mélange, on ne pensera pas qu'ensuite il va récupérer ce sang pour faire la avodah zara, étant donné qu'il y a de l'eau. Mais attention, nous dit le Barthénora, il faut que ces eaux soient troubles, parce que si ces eaux sont claires et qu'il peut voir le reflet de son visage dans l'eau, on risque de dire cet homme-là fait la shrita pour le reflet de son visage qu'on voit dans l'eau, et donc c'est aussi une forme de avodah zara. Donc pour qu'il n'y ait pas aussi dans ce cas-là un rachage de marit ha'ain, donc la Mishnah nous dit il faut que l'eau soit de l'eau trouble. De même, ubasfina, si quelqu'un se trouve sur un bateau et qu'il veut faire la shrita d'une bête, mais il ne veut pas salir avec le sang de la bête son bateau, donc il va faire la shrita dans al-gabé kelim, dans un keli. C'est-à-dire, il fait la shrita dans un keli afin que le sang ne salisse pas son bateau, mais coule dans le keli, mais qu'ensuite, dit le Barthénora, le sang va couler, ne va pas rester dans le keli, il va couler dans la mer. Donc, celui qui le voit agir ainsi ne va pas dire, tiens, il est en train de faire une shrita pour l'ange de la mer. Il comprend que c'est pour ne pas salir son bateau. La Mishnah nous dit encore en shochatim leguma kol ikar. Lorsqu'il y a un trou, peu importe, même dans la maison où on ne veut pas salir la maison et qu'on veut faire la shrita dans un trou afin que le sang tombe dans ce trou-là et que ne salisse pas la maison, c'est interdit. En shochatim leguma kol ikar. Pourquoi dit le Barthénora? Parce que c'était l'habitude des idolâtres, des minimes de l'époque. Et donc nous avons l'interdiction de faire chokotem, ce que eux ont l'habitude de faire. Aval ose guma betor beto, bishvil shikanes adam letocha. Mais un homme pourra faire un trou dans sa maison afin que le sang coule à l'intérieur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On vient de dire qu'on ne peut pas faire la shrita dans un trou, même dans la maison. Le Barthénora nous dit que la Gemara explique que on ne peut pas faire de shrita dans un trou, peu importe où. Mais celui, c'est-à-dire s'il y a un trou, comme nous avons vu, il n'y avait pas d'eau.
Mais celui qui veut, c'est-à-dire mettre du sang, de l'engrais dans sa cour, il veut nettoyer sa cour, il veut faire attention que ça ne salisse pas, il veut que ça parte ailleurs, alors à ce moment-là, il pourra faire un creux en dehors de ce trou, afin que le sang coule d'abord dans ce sillon, si on peut dire, et qu'il va ensuite tomber dans le trou. Et de cette manière, ce n'est pas Chukot Aminim, étant donné qu'eux avaient l'habitude de le faire directement dans le trou, et on comprend aussi que son intention était de ne pas salir sa maison. Mais s'il se trouve dans le chouk, c'est-à-dire à l'extérieur, au marché, là il ne pourra pas agir ainsi, c'est-à-dire pour ne pas renforcer les mains des idolâtres des minimes, puisque eux avaient l'habitude de le faire de cette manière. Donc ils faisaient une shrita dans un trou, donc ceci est interdit, même dans le cas où il ne fait pas la shrita directement dans le trou comme nous l'avons vu, mais qu'il y a d'abord un sillon et que ça va tomber, étant donné que dans le chouk à l'extérieur, si on le fait, on risque de renforcer les minimes, étant donné que celui qui va nous voir ne va pas vraiment faire la différence si on a fait dans un sillon avant ou dans un trou. C'est-à-dire que dans la maison, comme nous l'avons vu, il n'y a pas de crainte de maritaïn, étant donné que les gens font attention, ils ne veulent pas salir leur maison, faire attention que la cour, que la maison soit propre. Alors dans ce cas-là, on comprend que il l'a fait à côté d'un sillon pour que ensuite ça coule dedans, mais pour ne pas salir sa maison. Mais dans le chouk, on ne va pas faire attention à ces petites nuances, et donc on va croire qu'il agit comme les minimes, et donc ceci est interdit parce que nous ne pouvons pas renforcer la main des idolâtres.